Monsieur le Président, la prochaine présidentielle au Congo aura lieu en 2033. Vous aurez alors 89 ans. Est-ce que vous passerez à ce moment-là le flambeau à une nouvelle génération? Bon, mais on ne parle pas de cette question maintenant. Je n'ai même pas encore commencé de démarrer. Revenez une autre fois. Vous savez, quand vous parlez de 40 ans, etc., ce que vous ne dites pas, c'est qu'en 1992, j'occupais le palais qui est là. Et je l'ai quitté. Et je suis resté 5 ans dans mon village. Et donc, quitter le pouvoir, ce ne sera pas quelque chose de nouveau pour moi. Est-ce que vous-même, vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes sur Facebook, TikTok, Instagram, par exemple? Bon, pas si accroché que ça. Mais j'encourage les jeunes à rester liés à ces instruments qui leur permettent de communiquer, n'est-ce pas? Et j'encourage cela. Encore que je n'encourage pas l'usage qui en est fait par quelques-uns qui se manifestent dans le système, dans l'anonymat, font la diffamation, du dénigrement. Sinon, pour la communication, j'encourage plutôt des jeunes. Est-ce que ça vous arrive, je vais pousser un peu plus la question, est-ce que ça vous arrive vous-même d'utiliser ces plateformes-là, personnellement? Pas souvent, pas souvent, de temps en temps. Bon, mais j'ai des collaborateurs aussi qui m'aident à le faire, non? Merci. Et vous pensez quoi de l'utilisation des réseaux sociaux comme outil justement de démocratie? Oui, bien sûr qu'il faut encourager cet outil de démocratie. La preuve, je suis en train de discuter avec vous. Et c'est donc une façon de l'encourager, de reconnaître son utilité sociale. Et dans le cadre de l'éducation aussi de la jeunesse. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'usage qui en est fait de façon, à mon avis, attentatoire aux libertés, parce qu'il faut lier les deux, lier la démocratie et la liberté, et ne pas donner à d'autres le soin de toucher aux libertés des autres, surtout dans l'anonymat. Cela se fait aussi, oui, dans l'anonymat. Est-ce que vous en avez peur, Monsieur le Président, de ces réseaux sociaux? Justement, est-ce que vous en avez peur aujourd'hui? Peur, non. Au contraire, je vous dis que j'encourage, j'en ai pas peur. Si c'est pour le débat démocratique, il est permis et qu'il se déroule sainement. Qu'un débat, une question est posée, et il y a des prises de position diverses. Mais à visage découvert, je ne tolère pas qu'il y ait la lâcheté dans l'anonymat et la diffamation. À ce moment-là, il faut qu'il y ait des instruments de justice pour créer les équilibres. Il y a un sujet, Monsieur le Président, dont on a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, c'est l'opération que vous avez lancée fin septembre 2025 de répression contre les gangs, ces fameux Kuluna ou bébés noirs. Aujourd'hui, quelle est votre stratégie sur ce sujet en particulier? Bon, d'abord, il faut, pour la démocratie, permettre que les populations vivent en paix, non? Sinon, il n'y a pas de démocratie. Et s'il y a des groupes terroristes, de bandes armées, et qui empêchent même les populations de mettre le nez dehors, qui étouffent la vie, je pense que la liberté, la démocratie, là, n'existe plus. Et il n'était pas possible de laisser notre peuple exposé aux bandes de bandits armés qui empêchaient les populations même d'aller au marché ou de vendre la nuit devant les tables dans la rue. Cela devenait impossible. La vie elle-même, la liberté, la démocratie étaient étouffées. Je pense que vous êtes à Brazzaville et
Vous pouvez circuler la nuit. Nous discutons là, nous sommes à Brazzaville. Circuler donc la nuit, vous interrogez les populations. Ils vont vous dire que l'opération d'éradication du grand banditisme dans la ville était salutaire et qu'ils ont retrouvé la liberté et l'envie de vivre en paix. Imaginez des spectacles qui se produisent à Haïti. Je prends cet exemple. Il y en a d'autres. Nous n'avons jamais pu permettre que notre pays devienne cela. L'opération. Vous l'avez dit, hein, on est à Brazzaville depuis quelques jours et justement on a fait un constat qui est un phénomène que rencontrent aussi les Congolais, c'est les coupures d'eau et d'électricité. Pourquoi l'accès à un service aussi essentiel est-il aujourd'hui si mal en point? Vous savez, l'eau, l'électricité, commençons par l'eau, c'est la vie. Et il n'y a pas un dirigeant au monde qui peut, comme ça, prendre le plaisir de priver son peuple d'eau. L'eau, c'est la vie. C'était Lénine qui avait déclaré que la révolution d'octobre, c'était le pouvoir des soviets plus l'électricité. C'est pour dire qu'il n'est pas possible qu'un dirigeant ne pense pas à l'électricité pour les populations et pour l'économie. D'où vient le problème alors? Je continue. Oui. Alors, l'eau. En dehors des grandes villes de Brazzaville, de Pointe-Noire, où nous avons fait des travaux importants d'adduction d'eau, même si cela n'est pas suffisant, et où nous avons un programme ambitieux d'augmentation des capacités de production d'eau potable à travers le projet que nous avons avec l'Italie, le plan Mattei. Nous avons un grand projet à Brazzaville, à Pointe-Noire. Mais en attendant cela, nous sommes en train de réaliser 10 forages autour de Brazzaville, 5 forages autour de Pointe-Noire. Mais en attendant le grand programme que nous sommes en train d'élaborer en liaison avec l'Italie. Mais en même temps, pour l'eau toujours, nous avons, il y a quelques années, lancé le modèle de l'eau potable pour tous. C'est en dehors des grandes villes, dans l'arrière-pays, dans les villages. Nous avons projeté de réaliser 4800 et quelques forages dans les villages, avec un système de pompes, d'énergie solaire, pour donner l'eau au village. Sur les 4800, nous avons réalisé 2800 forages. De ces 2800 forages qui donnaient de l'eau aux populations, il n'en reste peut-être que 300. Les autres ont été vandalisés par les mêmes genres de personnages dont nous parlions dans les villes. Là. Les Kulunda. Les Kulunda ou leurs semblables. Et ils ont vandalisé, ils ont détruit 2500 forages comme ça dans le pays. Et nous devons recommencer. Donc l'idée de donner l'eau aux populations des villes comme des campagnes est toujours au programme du gouvernement. Et nous allons nous y atteler, même si dans les villes, les réseaux sont anciens. Il faut renouveler les réseaux et cela coûte très cher. Mais c'est le programme du gouvernement. L'électricité, parce qu'il faut que vous, qui êtes jeunes aussi, vous compreniez que lorsque nous avons accédé à l'indépendance, ici au Congo, tout le Congo n'avait que 18 mégawatts, 18, 15 fournis par le barrage du Dieu pour Brazzaville, quelques centrales thermiques, une à Brazzaville, une à Pointe-Noire, une à Dolisie pour donner l'électricité à la colonie blanche. Hein. Là où nous sommes, dans ce quartier, les Noirs ne vivaient pas ici. Il y a une espèce d'apartheid comme ça. Ce n'était pas le quartier pour les Noirs, et l'électricité c'était pour ces quartiers-ci, 18 mégawatts à l'indépendance. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Ce qui a changé, c'est que depuis,
Et comme je le disais pour l'enseignement, nous avons fourni 800 mégawatts et nous continuons de travailler pour en produire plus. Il y a des coupures et aujourd'hui ici, et c'est vrai, c'est aussi parce que les réseaux sont vieux qu'il faut renouveler, mais plus important, parce que la grande ligne de transport d'électricité de la centrale à gaz à Pointe-Noire, qui fournit le plus gros d'électricité, accuse de grandes faiblesses. Les travaux sont en cours pour renouveler le transport très haute tension l'électricité de Pointe-Noire, Brazzaville. Mais nous avons 800 mégawatts. Justement, quelles sont les mesures concrètes dans les 12 prochains mois que les Congolais pourront attendre concrètement sur cette question-là Je pense qu'on aura terminé avec la construction de la nouvelle ligne très haute tension de Pointe-Noire à Brazzaville pour permettre la fluidité de ces circuits. Et aussi, on aura réalisé la réparation de quelques transformateurs et autres lignes du réseau de distribution dans la ville. Mais il y a la disponibilité de l'électricité et la volonté d'augmenter ses capacités pour aller peut-être à 1 giga et au-delà. C'est le président, un tout autre sujet, c'est celle de ces tout nouveaux et jeunes dirigeants africains. On peut citer Bassirou Diomaye Faye au Sénégal, Ouadani au Bénin qui vient de remporter la présidentielle, ou Ibrahim Traoré au Burkina. J'aimerais savoir, vous, quel regard portez-vous sur ces jeunes nouveaux dirigeants en Afrique? Est-ce que pour vous, c'est important, ce nouveau souffle ce nouveau vent de fraîcheur sur le continent? Oui, des jeunes qui accèdent au pouvoir, c'est toujours un bon signe. Ce n'est pas une raison pour tuer tous les vieux. Donc, on construit ensemble le pays en établissant des contrats de génération. Et vous leur parlez justement, vous échangez avec eux? Bien sûr. Ouais. Le président Diomaye a effectué une visite officielle ici. Nous, on a eu plusieurs heures de discussion ici avec le président Diomaye, ici à Brazzaville. Je discute librement avec tous ces jeunes, oui.